Comprendre ce qu'est la dépression, comprendre aussi les crises existentielles qu'on peut traverser dans une vie, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment l'EFT peut nous aider. Je vous retrouve juste après. Encore attaché au cordon ombilical, vous n'avez guère le choix. La suite de votre vie est déjà programmée, tel un destin implacable. Code génétique, racines familiales, classe sociale, pays d'origine, autant de facteurs qui déterminent si votre jeunesse sera dorée ou non. Comme le chante le groupe IAM, on n'est pas né sous la même étoile. Entre 0 et 7 ans, votre perception du monde, de ses atouts, de ses dangers se forme. Peut-être ferez-vous partie des 1 sur 5 qui rencontreront un tonton ou un curé avec les mains baladeuses. Peut-être aurez-vous la malchance d'échouer dans une famille décomposée, avec un des beaux-parents violents. Ou peut-être aurez-vous une famille stable et heureuse. Qui sait? Vient alors l'âge de l'adolescence, l'âge de la cruauté infantile, le fameux harcèlement scolaire. Puis les histoires d'amour, qui finissent mal. Vous arrivez en tant qu'adulte plus ou moins amoché par cette première partie de vie. Et la vie d'adulte et ses responsabilités vous tombent dessus avec plus ou moins de légèreté. Une question de facteurs là aussi. Vous profitez de la vigueur de vos 20 et 30 ans, de la liberté relative que vous procurent vos sorties du week-end après une semaine de travail bien chargée. Si travail il y a. Puis arrive l'échéance. Quarantaine et remise en question. Moitié de vie, ou tiers si vous êtes Jeanne Calment. Bilan, rêve de gosse, carrière, vie de famille, boulot, avenir, cheveux blancs, fatigue, douleur, deuil de plus en plus fréquent, plus qu'une moitié à faire, mort certaine, mort. Et cette période charnière de l'âge adulte, appelée communément crise de la quarantaine, tient la logique. C'est la période où chaque être humain se pose et réfléchit à son parcours. Cette crise existe depuis les progrès de la médecine. Au XIXe siècle, à 40 ans, on vous enterrait. Les psys n'existaient pas ou faisaient la manche. Alors vous prenez des résolutions plus ou moins réalisables. Changement de look, d'envie, de femme, de voiture, rêve d'un chalet au Cap Ferret. Mon exemple est à peine caricatural. La recherche d'un bonheur, même éphémère, pour se prouver qu'on a tout de même eu une belle vie. Oui, mais le passé vous rattrape, vous rappelle votre condition sociale, vos regrets, vos amis, vos amours, vos emmerdes. Et les cauchemars commencent. Vous ressassez sans cesse le passé, quand vous étiez jeune et large d'épaules. Quand vous pouviez sortir sans vous maquiller, les regards se retournant sur vous comme des aiguilles de boussole attirées par le nord. Et ressasser le passé, vous en êtes devenu professionnel. Vos souvenirs désagréables ressortent, comme des taupes sur un terrain de golf. Imprévisibles, ils commencent à vous miner le moral. Vous entrez alors en phase de dépression. Le mot est lâché. Bing, jackpot. Coup de tampon sur la carte de membre. Pour compenser cette période, l'alcool et les médicaments, le tabac ou autres moyens de se sentir bien, sucré ou addiction alimentaire. Et j'ai pris un exemple de vie moyenne. Avec un CDI dans une entreprise moyenne, avec un salaire correct, un pavillon de banlieue et un CTR irlandais. Si vous ajoutez à cela chômage, embonpoint, divorce, handicap, soucis de santé, solitude, et vous avez tous les facteurs de malchance en poche pour tomber en dépression sévère. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Cette crise peut passer toute seule avec le temps, ce qu'on appelle la résilience. Ou être persistante et créer une obsession égocentrée sur votre malheur. Le reste du monde n'existe plus. Il n'y a que vous et votre détresse. Mais il y a l'EFT. Après avoir dépeint ce tableau presque déprimant que vivent beaucoup de personnes à différentes intensités, je vais vous apporter une lueur d'espoir en vous décrivant les bienfaits incroyables que procure l'EFT. L'idée est de libérer la charge émotionnelle de chacun de vos souvenirs négatifs dans un premier temps, voire effacer complètement les images et les sons de vos souvenirs désagréables. Imaginez une vie sans aucun regret, aucun remords, aucun souvenir qui vous fait pleurer ou être en colère, honteux, coupable. L'EFT permet de rectifier votre point de vue en éliminant les croyances limitantes.
Ces croyances limitantes vous ont été inculquées dans votre petite enfance et l'EFT a pour but de les modifier. Tout d'abord en enlevant la force de persuasion de ces croyances. Ensuite, en remplaçant ces dernières par des nouvelles croyances, ce qu'on appelle un recadrage. Ces nouvelles croyances, solidement implantées, vous redonneront l'envie d'avoir envie d'avancer, de vous battre. Mais cela sera basé sur votre choix de faire de l'EFT ou non. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La pratique régulière de l'EFT libère les émotions et atténue les sentiments de mal-être. Elle apporte aussi une sensation immédiate de calme. Les épreuves de la vie vous ont peut-être amené à prendre des calmants, des drogues douces ou dures, de l'alcool à plus ou moins haute dose. L'EFT vous apporte une aide concrète pour arrêter, complètement, toute addiction. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? D'abord en vous enlevant le stress et l'appréhension ressentie à vivre dans cette période délicate. Ensuite, en vous enlevant tous les traumatismes qui pourraient ressurgir à tout moment pour vous rappeler que votre vie ne vaut rien ou pas grand-chose. Enfin, l'EFT vous redonnera la valeur que vous méritez, ce que vous valez vraiment en tant qu'être humain. Nous avons tendance à nous comparer les uns aux autres et à nous déprécier. Comparaison n'est pas raison. Vous avez énormément de valeur et vos croyances vous empêchent de voir la réalité. Encore une excellente raison de faire de l'EFT, les douleurs chroniques. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Alors, attention, l'EFT ne se substitue pas à la médecine. Ce n'est pas de la médecine alternative. C'est un complément qui permet de calmer les douleurs chroniques qui n'ont aucune raison d'être et de rester pendant des semaines, des mois, voire des années. La douleur n'est pas une émotion et un praticien EFT cherche l'émotion qui se cache derrière la douleur. Pour mieux comprendre l'EFT, l'idéal, c'est de tester. Oserez-vous franchir le pas? C'est vous qui voyez. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne, liker si vous avez apprécié le contenu, bien évidemment. L'EFT sans prise de tête est toujours dans les bonnes librairies et sur toutes les bonnes plateformes. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.